C'est parti les gens, on commence. Première question. Les films stylés. Un quiz qui a été censuré d'ailleurs par Kahoot. Donc là on le fait en privé apparemment. C'est lequel, Mister Blonde? Est-ce que c'est le mec tout à gauche de la photo? Est-ce que c'est le grand tout à droite de la photo? Est-ce que c'est celui du milieu? Est-ce que c'est le chauve un peu caché par le mec tout à gauche de la photo? Ah, et on voit pas le quiz. Oui, merci, effectivement. C'est mieux si je vous le mets. Hop, je t'aime pas. Pas stylé ce film. Bien sûr qu'il est stylé ce film. Regarde, ils ont tous des lunettes de soleil. Ils ont tous beaucoup de style. C'est un film stylé du coup. Faut réfléchir à la question, ça fait prendre du temps. Ça commence mal. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez mis? Le mec tout à gauche de la photo, vous avez mis lui? Mais non! Le grand tout à droite, c'est lui. Il y a 2 personnes qui l'ont eu, bravo. Et je rappelle que c'était genre la dernière question, je crois, d'un des quiz précédents, où il y avait aussi une photo du genre et c'était le même type de question. Il n'y a personne qui avait trouvé. Et voilà, je vous réveille des PTSD, c'est parti. C'était juste pour vous embêter la première. Et C16 est premier, C16 il a dit qu'il venait pour la win, et on voit que c'est le cas. C'est que je distingue pas ma gauche de ma droite. Merde. Courage Ori. Question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. C'est quoi le nom de ces 2 mecs qui constituent un duo iconique? Iconique, j'ai écrit, c'est bien. Est-ce que c'est Rick et Morty? Est-ce que c'est Jean-Lucas et François Pignon? Est-ce que c'est Charlie et Raymond? Est-ce que c'est Jack et Elwood? J'ai mis un L en tronc à Elwood, il me semble, en plus. Bien joué. Et pour l'anecdote, sur une VOD, genre sur la VOD de Juste Leblanc, il y a un gars qui est venu commenter pour dire « Oh, je m'arrête à la première question parce qu'il y a une faute dans le nom. » J'étais à quoi? Genre une faute dans Juste Leblanc. Puis j'ai été regarder sur Wikipédia, ils l'écrivent juste avec un E. Puis j'ai regardé après sur les fiches techniques, et c'est écrit sans le E. Et je me suis dit, mais si tu l'écris sans le E, ça gâche la blague en plus. Du coup, je lui ai répondu, bah, c'est un quiz. il y a tellement de fautes dans ces quiz en plus, je pense. Le gars, il va faire un arrêt cardiaque s'il essaye d'aller plus loin. Bravo, c'était Jack et Elwood. Je sais plus qui c'est Charlie et Raymond. Pourquoi j'avais pris les 2 là? Il y avait un sens, mais je ne sais plus lesquels. Raymond et Charlie. Le scénar officiel de Alpes, c'est juste sans le E, ouais. Ouais, voilà. Elwood, de qui Tim Burton a fait un biopic. Quoi? Mais non, vraiment? Bref, super film, les Blues Brothers, hein. Ils ont leur nom tatoué sur les doigts. C'est un des films de mon enfance que je regardais tout le temps parce qu'il y a des bagarres de voitures. Et on voit ici en plus Jake sur la main. Si on zoomait, on pouvait voir. Ah, c'est une blague sur Ed Wood, putain, c'est juste. Ed Wood, c'est mon préféré de Burton, je crois, avec Mars Attack. Mais du coup, qui l'a eu celui-là? Mais c'est Skull Kid et Gillick qui du coup passe devant. Et C16 est en 3ème position avec Cinéma Archiviste et Ori. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ils vont sauver qui, eux? Est-ce qu'ils vont sauver Morpheus? Est-ce qu'ils vont sauver l'Oracle? Est-ce qu'ils vont sauver l'Agent Smith? Est-ce qu'ils vont sauver le Maître des Clés? Oh, bien joué. Ah, il y a quelqu'un qui s'est dit que Morpheus était un piège et il a cliqué sur le Maître des Clés. Merde. Il y a 2 personnes qui ont mis l'Oracle. Oh là là, faut que vous revoyiez Matrixé. Bon, stylé égale lunettes de soleil, ok, c'est raccord. C'est un peu ça, ouais. Oh non, le misclick, mince. Matrix, c'est toujours aussi sympa. Ok, ça bouge pas trop, si ce n'est Alistair hein, qui grimpe, ça fait plaisir. On passe à la question suivante. C'est parti. C'est quoi ce film? Ah, question difficile, peut-être. Ah, peut-être pas. Est-ce que c'est La Mort aux trousses? Est-ce que c'est Fenêtre sur cour? Est-ce que c'est Vertigo? Est-ce que c'est Psycho? Dans quel film on a ce monsieur grisonnant qui porte des lunettes? Et oui, c'est dans La Mort aux trousses. Bien joué. Magnifique Cary Grant. Super film d'action de Hitchcock de l'époque. Un de mes préférés d'Hitchcock, je pense. L'image a 1000 ans à se charger chez moi, je m'offusque. Ah merde. C'est quasi du noir et blanc.
Pareil, mince. Bon, bah, si ça met 1000 ans à charger chez les gens, chez tout le monde, ça va. Mais effectivement, sinon, ça peut excuser la défaite de tous ceux qui ne sont pas premiers. Mais malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose contre les temps de chargement, j'en suis profondément désolé. Et je ne pense pas qu'en regardant le stream, en fait, ça vous permette... l'image s'affiche plus vite. Du coup, qu'il a eu, ce la mort aux trousses, là. Et Alistair, qui se hisse à la 3e place, du coup. Avec Gillick 2e et Skull Kid, qui est pour le moment sur un sans faute avec 4 bonnes réponses. Question suivante, c'est parti. C'est quoi ce film? Ah, il y a 2 c'est quoi ce film à la suite? Je crois que c'est les 2 seuls. Ah non, il y en a 3, je crois. La fille dans la voiture avec des talons et une arme. La femme dans la bagnole avec une bague et un 6 coups. La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. La gonze dans le véhicule à roue motorisée avec des bottes et une arbalète. Oh, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il est pas incroyable, hein. J'en ai pas un souvenir fantastique. Et on a quelqu'un qui a rejoint en cours de route, du coup, vu qu'on a 7 participants. Bien joué aux 4 qui ont mis la dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Le livre est mieux, comme toujours. Ok, je ne connais pas le livre. Je ne l'ai pas vu, mais je connais le titre. C'est ce phare, je crois, voilà. Ma mère est fan du bouquin, c'est pour ça. D'accord. Mais ouais, titre intriguant, mais film, je sais pas, j'ai trouvé un peu linéaire et pas si passionnant que ça, quoi. Même si l'image était plutôt sympa. Je me souviens que les aspects purement mis en scène étaient plutôt sympas. Titre de merde, tu veux dire. Ah là là, Aurélien. Et Cinéma Archiviste en profite pour se hisser à la 3e place. Mais Skull Kid reste toujours sur un sans faute, ça va pas. On va faire chuter un peu Skull Kid, là, ça va plus. Une dame dans l'auto avec son fusil. Ok, question suivante, c'est parti. Avec quoi il tue un mec, lui? Est-ce qu'il tue un mec avec un croissant, avec un rouleau à pâtisserie, avec une tasse à café, avec un sucre en cube? Ce mec qui a des lunettes qui lui donne un petit air de poisson. Merci. Waouh, vous êtes assez divisés, effectivement. Pourtant, j'aime le film, mais j'ai aucun souvenir de ça. C'est la seule scène que j'ai retenue du film de souvenir. C'est des gars qui le menacent et puis genre il leur répond si vous m'approchez je vous tue avec cette tasse à café. Puis genre il pose la tasse à café, puis il tue un mec avec sa tasse à café. Puis t'as les 2 autres du coup qui regardent ça qui sont choqués. Puis je crois qu'il a la touillette après dans la main. Puis du coup t'as les 2 autres qui prennent peur et puis ils fuient. C'est dans la prison, dans les chroniques de Riddick. Ah voilà, c'est pas dans Pitch Black. Alors c'est peut-être pour ça. Et on a fait chuter Skull Kid du coup, il semblerait. Effectivement, Skull Kid n'a plus sa bonne lignée de bonnes réponses. C'est Alistair maintenant qui se hisse direct à la 2e place. Dis donc, c'est serré, ça bouge pas mal ce classement, ça fait plaisir. C'est peut-être pour ça que je me souviens beaucoup moins bien des chroniques que de Pitch Black. Ouais, et ben c'est ça, je pense. Effectivement, ça vient des chroniques. Et vraiment, c'est la seule scène des chroniques dont je me souviens et je n'ai pas vu Pitch Black. Voilà. Il le refait pas dans le 3. Aucune idée. J'avoue n'avoir vu que les chroniques. Que les chroniques de Riddick. Bien, on est à 6 questions. Hein. Il y a encore tout qui peut bouger. Rien n'est joué. On peut passer à la prochaine. C'est parti. C'était quoi son job à lui avant ? Est-ce que c'était un yakuza méchant? Est-ce que c'était un flic taciturne? Est-ce qu'il était peintre sans talent? Est-ce qu'il était prof d'école hardcore? Il a évidemment été chacun de ses rôles et vous me faites plaisir de répondre aussi bien sur du Kitano, sur Hanabi. Quel beau film! Quel beau film, mes aïeux! Ce film me brise le cœur rien qu'à revoir des images. Il est incroyable, ouais. Mais je préfère Sonatine. Personnellement, je préfère Sonatine. Même si celui-ci m'a foutu une claque. En fait, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé moyen. Et je lui ai redonné une chance, genre des années plus tard, un peu comme ça, parce qu'il était dispo sur Arte. Et du coup, la première fois, je l'ai vu dans une salle de cinéma. La deuxième fois, je l'ai vu sur mon petit écran d'ordi. Je me suis pris une claque devant mon petit écran d'ordi.
C'est drôle, voilà. C'est dans lequel qu'il est peintre, c'est dans Achille et la tortue. Dans Achille et la tortue, il est peintre. C'était si chiant. Vraiment juste peintre, c'est dans Achille et la tortue, voilà. Et prof d'école hardcore, ça, je pense que vous pouvez l'avoir aussi. Et Yakuza méchant, je pense que c'est à peu près tous ces autres films, quoi. J'ai fait plouf plouf entre un flic et un Yakuza. Rien. La musique d'Isaichi dans Sonatine, ouais, elle est incroyable. Elle est magnifique. Mais dans Hanabi, je crois que je préfère la musique de Hanabi, mais je préfère, de Hanabi, mais je préfère le film Sonatine. Voilà. Hardcore, il amène ses élèves en colo, je trouve ça cool. Ouais, il les amène en colo, effectivement, mais il en ramène pas beaucoup, hein, après. Voilà, je veux dire, ça va. Il va se retrouver au chômage après 2 ans comme ça, je pense. La BO la plus incroyable de Joe Hisaishi pour Kitano, c'est Kikujiro, je trouve. Ouais, elle est très bien, Kikujiro, c'est vrai. C'est vrai, super souvenir de Kikujiro, je me souviens du thème principal, je me souviens pas du reste. Non, non, les musiques, c'est une collaboration magnifique. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Et ça bouge un peu, il y a Ayla qui grimpe. Très bien. Le plouf plouf a fait son effet. On passe à la question suivante. C'est parti. Il s'appelle comment ce petit gadget stylé? Est-ce que c'est un amnésia? Est-ce que c'est un blackout 200? Est-ce que c'est un neuralizer? Est-ce que c'est un oubliette? Ce petit gadget stylé avec ces gens stylés avec des lunettes. Ah ouais. J'ai très envie de revoir ce film. Ces jours, je sais pas, je me dis, bon souvenir de film de quand j'étais gamin. Un flashouilleur. Ah, si j'y avais pensé, je l'aurais mis à la place du sort oubliette. C'est littéralement un quiz sur les lunettes de soleil. Bah, le thème, c'est les films stylés. Et je me suis dit, quoi de plus stylé que des persos avec des bonnes lunettes de soleil qui sont posés comme ça, qui s'affirment. Franchement, ils sont pas stylés, là. Un flashouilleur. Oh, j'aurais pu mettre un flashouilleur, c'est bien. Est-ce que ça bouge? Eh, ça bouge pas. Vous engrangez tous des points. Bravo à vous. Et Alistair qui est sur 6 bonnes réponses d'affilée. Incroyable. Mais Skull Kid reste toujours devant. Des persos qui se sentent plus pissés, par exemple. J'espère qu'il y a une question sur Ultraviolet, donc. Mais évidemment. Évidemment que non. Question suivante. C'est parti. C'est qui cet acteur français? Est-ce que c'est Alain Delon? Est-ce que c'est Daniel Auteuil? Est-ce que c'est Vincent Cassel? Est-ce que c'est Albert Dupontel? Ah, ça, c'est la question que les physionomistes n'aiment pas. Il peut y avoir un peu le contexte autour qui peut aider, mais sinon, ouais, la tête. Et oui, Albert Dupontel, les gens sont tombés dessus. Vincent Cassel, personne l'a mis. Daniel Auteuil, ça aurait pu. Il y a un petit peu de Daniel Auteuil. Je confirme, j'aime pas. Désolé. Et effectivement, c'est Alain Delon. Est-ce que quelqu'un a le film? C'est un film estival, en plus. C'est un film parfait à regarder maintenant dans un open air. T'aimes juste pas les films stylés. Voilà. Pouf pouf, on a mis pareil. Il a incroyable. C'est pas le mépris, ce n'est pas le mépris. Le truc près de la piscine qui servait de pub. Eh ben, t'as quasi dit le titre, hein, le film, c'est La Piscine. C'est un très chouette film. Je dirais La Piscine, mais trop tard. Ouais, non, bah c'est bien La Piscine, alors j'ai super souvenir de ce film. Histoire d'un meurtre avec une piscine et de drague, etc. Un film qui tourne autour d'une piscine, c'est très chouette. Je suis très nul en visage. Et Skull Kid ne l'a pas eu, du coup il ne bouge pas, mais Ayla grimpe. Ayla se hisse à la 4e place et Gillick revient en force, lui aussi. C'est très bien, c'est serré. Ok, question suivante, on est à la moitié du quiz, c'est parti. Il va voler quoi, ce monsieur aux cheveux gras? Est-ce qu'il va voler un diamant super cher? Est-ce qu'il va voler un tableau au Louvre? Est-ce qu'il va voler un cheval de course qui vaut masse? Est-ce qu'il va voler une sucette à un enfant?
Il y a des gens qui m'ont envoyé des likes. Ah, c'est ça, ouais. Alors, est-ce qu'on va lui voler un diamant super cher? Oui, bien joué. Personne n'a mis le tableau au Louvre. Je connais pas ça. Et pourtant. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, dont l'acteur principal est ce monsieur Benicio del Toro. Quel homme! Quel acteur! Quel pic! Ce film est si bien, Snatch. Oui, je sais qu'il y a des détracteurs de Guy Ritchie et des adorateurs de Guy Ritchie. Du coup, c'est bien. Ça s'est divisé. C'est Snatch, je l'ai vu en plus. Ouais, c'est Jason Statham ici, il me semble. Je suis même pas sûr. Mais il me semble que c'est... Oui, non, c'est... Je suis pas sûr que ce soit lui. De souvenir... Non, c'est pas lui. De souvenir, il me semble que c'est pas lui. C'est l'intro et tout le monde oublie ce film. Non, c'est pas lui. Ouais, il arrive plus tard, exactement. C'est le début du film où ils vont braquer le diamant qui va après créer tout le bordel qu'il y a dans le film après. Et effectivement, c'est drôle. C'est mine de rien, c'est un film où le personnage principal à la base, c'est Benicio del Toro, qui clame après 20 minutes, quoi. C'est bien. C'est un des meilleurs Guy Ritchie, c'est presque un bon film. C'est pas mon préféré, mais je le trouve cool. Et j'adore Benicio del Toro, il est trop beau. Quel grand monsieur. Spoiler, oui, non, mais bon, le film il est sorti en 1852, quoi, ça va. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme classement? C'est Alistair qui, grâce à son thème, et quelques petits points devant Skull Kid. Et quelques petits points passent devant Skull Kid. Ah, j'ai pas vu Aladdin. En fait, j'ai pas vu toute la partie où il est parti sur Sherlock Holmes et qu'il a fait Aladdin et tout ça, j'ai pas vu. Je l'ai repris à The Gentleman, j'avais trop aimé Gentleman. Et puis voilà. Après, j'ai regardé la série était pas bien. Les 2 premiers épisodes étaient bien et tout le reste c'était à jeter. Et puis voilà. Et sinon, ça ne bouge pas. Très bien. J'aime bien les Sherlock Holmes. Ouais, j'ai bien envie de les voir aussi. Je me suis encore jamais donné la peine. On peut passer à la question suivante. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Si tu rencontres ce type à poil, il te demandera tes bottes, tes vêtements et ta moto, tes lunettes, ton blouson et ta caisse, tes fringues, ta montre et ton scooter, ton chewing-gum, ta ventoline et tes rollers. Ah, vous êtes bien. Misclick, aïe! Aïe, le misclick qui fait bobo. Tes bottes, tes vêtements et ta moto. Effectivement, on reconnaît le T800 qui débarque. J'ai hésité entre A et C, mais ça va. Laisse béton, oui. J'ai voulu faire une blague avec ça, mais en fait, ça faisait 2 fois les bottes. Je vais les mettre là. Du coup, je les ai mis, genre, j'ai dispersé ton blouson ici, et je sais plus quoi d'autre, tes fringues, voilà, enfin, je sais plus ce que... ta montre, je sais plus ce que c'était l'autre. Voilà. La réponse bleue, c'est dans le 3. Quoi? Vraiment? Non. Je ne crois pas. Mais je n'ai pas vu le 3, donc c'est possible. Et le classement ne bouge pas. Très bien. On peut passer à la question suivante. Vous êtes prêts? Quel énorme film, hein, entre parenthèses, évidemment. Hein. Quel énorme film. Si vous n'avez pas vu Terminator 2, n'hésitez pas. C'est très bien. Et puis voilà. Ça pourrait avec les lunettes étoiles. Ah ouais? Ok. Je n'ai pas vu le 3, donc je n'ai pas les refs, malheureusement. Je me réjouis de rattraper les Terminator, qui apparemment sont tous des mauvais films après le 2. Et puis on fera une petite tier list des Terminator, ça peut être sympa. En plus, je n'aurai aucun mal à revoir les 2 premiers. Bien, question suivante, c'est parti. C'est quoi ce film? Qu'est-ce que c'est ce film, les gens? Est-ce que c'est Vendetta? Est-ce que c'est Revenge? Est-ce que c'est Vengeance? Est-ce que c'est Reprisals? Je ne sais pas comment le prononcer en anglais. Reprisal. Vendetta, Revenge, Vengeance. Bien joué. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce film? C'est le film qu'a fait la réalisatrice. Attendez, j'ai oublié son nom. J'ai un blanc. Qui a fait de Substance ensuite. Est-ce que c'est son 2e film direct? Non, ça me paraîtrait quand même un peu pas possible. Voilà, Coralie Farguette. Ah oui. Elle a rien fait entre les deux? Ah ouais, elle a fait long métrage, elle a fait Revenge, elle a fait celui-ci, et après elle a fait The Substance. Très bien. C'est son premier film, ouais, c'est son premier long métrage, exactement. C'est un Rap in Revenge.
Donc une femme à qui il va arriver des misères et qui va se venger des gens qui lui ont fait subir des misères. Euh, le film n'est pas incroyable, mais la réalisation est vraiment chouette. J'ai vraiment un bon souvenir de la réalisation. Il y a un côté un peu pop au début du film, dans la manière dont c'est filmé. Et après, il y a un côté beaucoup plus sale. Et notamment, la scène de fin est très très bien. Le conflit final est vraiment cool. C'est très sanglant. Et je me souviens que ça fonctionnait bien, que c'était plutôt sympa à regarder. Et puis voilà. Donc ouais, je vous le conseillerais plutôt dans son genre, il est franchement plutôt sympa. Je n'ai pas vu de Substance, donc ouais, merci le Skull Kid. Donc je ne peux pas comparer, mais le premier était franchement chouette, voilà. J'ai découvert Terminator par le 3, donc par biais j'aime bien le 3, mais en vrai il est pas terrible. Ah mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment Ghostbusters parce qu'ils ont découvert ça il y a longtemps, mais en vrai Ghostbusters c'est pas terrible. Faut pas s'en vouloir d'aimer des films pas terribles. Beaucoup de gens aiment des films pas terribles. Et c'est pas grave, parce que sinon, les pauvres films pas terribles, il n'y a personne pour les aimer, c'est triste. Aimons les films pas terribles. Moi, j'aime beaucoup de films pas terribles. Genre Tokyo Drift. Pour l'instant, ça me plaît assez ce que fait Fargate. Ouais, je suis d'accord. Bon, j'ai vu qu'un film, donc voilà. Et on a Cinémarchiviste et C16 qui grimpe du coup 4ème, 5ème place, et Alistair qui reste devant avec 10 bonnes réponses d'affilée. Putain, c'est le feu. Décidément, les films stylés, c'est quelque chose qui parle à Alistair. Les deux hypertensions pour moi. Purée, les deux hypertensions. Le premier, j'en ai un bon souvenir. Le deuxième, je me souviens que j'ai pas supporté. Mais je peux comprendre. Mais c'est super intéressant en termes de montage. Mais le 2, je me souviens que c'était devenu trop. Le gars où on fait un dessin, genre il a un zizi de cheval et des trucs comme ça, j'étais ouf. Mais après, c'est juste pousser les potards encore plus loin. Mais pour moi, du coup, ça allait trop loin. Mais après, j'ai vu il y a longtemps. Enfin voilà, je sais pas si ça vieillit bien en plus. Le 2, c'est un chef-d'œuvre de bêtises régressives. Ok. Bien, qu'est-ce qu'on a après, les gens? Question suivante. C'est qui ce mec qui s'adresse au caméraman? Est-ce que c'est John Carpenter? Est-ce que c'est Ron Perlman? Est-ce que c'est Dennis Hooper? Est-ce que c'est Bruce Dern? Ah, elle est dure cette question. John Carpenter, Ron Perlman, Dennis Hooper, Bruce Dern. Ah, mais vous me faites plaisir d'avoir voté John Carpenter parce que franchement, la gueule qu'il a. Il est magnifique. C'est Easy Rider complètement. C'est Easy Rider, j'adore ce film. C'est des mecs qui partent en moto, traverser les États-Unis, qui vont se retrouver avec les hippies et tout. C'est très très cool. C'est le moment où c'est le film emblématique du moment où Hollywood s'est cassé la gueule après Cléopâtre et tout, et qu'on faisait des films du coup à petit budget et vachement plus libres. Et puis c'est un peu un film qui symbolise qui symbolise ça, qui symbolise cette ère un peu de liberté et de. Et je trouve du coup que ce fuck est un des plus beaux de l'histoire du cinéma. Parce qu'il est hyper symbolique par rapport au film dans lequel il est fait. Faudrait qu'Hollywood se recasse la gueule. Mais ouais, mais ça va arriver là. Ça va arriver. Je dis ça va arriver, mais maintenant c'est tellement soutenu grâce aux réseaux sociaux et tout. Où tu mets une petite danse qui fait que les gens la dansent et que du coup les autres ils vont vouloir voir ce que c'est, etc. Enfin ouais. Je sais pas. Si ça peut encore se casser la gueule comme à l'époque. C'est un truc, on pourrait faire un live entier de réflexion là-dessus. Il y a autant de raisons pour que ça se casse la gueule que pour que ça ne se casse plus la gueule. Mais ce qui me fait me dire maintenant que ça risque de pas se casser la gueule tout de suite, c'est le fait que les remakes Disney fonctionnent aussi bien. Ça me rend fou. Mais après, j'espère vraiment que c'est un effet comme les films de super-héros, les Avengers. Il a fallu plus de 10 ans pour que ça finisse par se casser la gueule. Je pense que après quelques années, les remakes Disney vont aussi s'essouffler, quoi. Au bout d'un moment, tu peux pas remaker à l'infini, quoi, en plus, voilà. Donc on verra. Les remakes Disney, il y en a que 2 qui ont fonctionné sur la dizaine de... Ah, tu crois? Moi, j'ai l'impression que genre les Rois Lions, là, en live action, ils ont trop marché, que Lilo et Stitch, là, il est en train de tout exploser. Je sais plus ce qu'il y avait eu. Même ceux qui fonctionnent pas fonctionnent quand même trop, ouais, peut-être. À mon avis, on aura du mal à se casser la gueule. La mentalité très nostalgique joue en faveur du système.
Après les remakes Disney, on aura les remakes des trucs des années 2000 et 2010. Ouais, non mais les remakes, ça va jamais s'arrêter. Mais en même temps, je me dis, plus on avance, plus c'est facile de faire des films à petit budget. En passant, genre, sur mes vidéos, sur ma vidéo sur Wes Anderson, j'ai découvert que, genre, ses budgets de films ne dépassaient jamais les 30 millions. J'étais là, putain. Genre, avec les castings qui se tapent, le gars, et puis tous les effets visuels et tout, il dépasse pas les 30 millions. Et du coup, il peut faire ce qu'il veut, parce que même s'il se pète la gueule, ben, il perd pas grand-chose, quoi. Lilo et Stitch fonctionnent de ouf, mais ça faisait très longtemps qu'ils n'ont pas réussi. Parce que pour une fois, c'est bien fait, ok. Ouais, il faudrait que je regarde un peu les budgets qu'il y a eu, et puis si ça fonctionne, etc. Enfin, ouais. Moi, j'ai vraiment, dans mon imaginaire, j'ai l'impression que ces films fonctionnent bien. Mais vraiment, rendre réaliste les trucs. Moi, je me réjouis qu'ils le fassent avec Ratatouille et que tu voies un vrai rat qui gère de la nourriture. Je pense que ça va être un peu bizarre, c'est très bien. Alors, comment ça nous donne les points ici, les gens? Et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Les gens gagnent des points, mais ne bougent pas, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Question suivante, vous êtes prêts? Attendez, j'ai une tâche là-haut. C'est parti. C'est le nez de qui qu'elle regarde amoureusement, elle? Est-ce que c'est le bout, c'est Tom Cruise, c'est sûr, le nez, il est là. On reconnaît la narine de Johnny Depp. L'arête droite comme ça, c'est Joaquin Phoenix. Je reconnaîtrais les rebords à l'air de Ben Affleck parmi 100. Ratatouille en live, ça a quasi été fait. Non, Everything Everywhere. Ah mais oui, c'est juste. Ah, c'est beau. Oh mais vous êtes incroyables, vous avez tous reconnu le petit nez de Tom Cruise. Vous avez reconnu le bout de nez de Tom Cruise. Vous êtes forts. Et l'incroyable Jennifer Connelly aussi, avec... C'est surtout les lunettes. Les lunettes. On en revient aux lunettes. Ça va pas. Voilà. Top Gun, exactement. Mais le deuxième, Top Gun Maverick. Que je n'ai pas vu, d'ailleurs. C'est rare que je pose des questions sur des films que je n'ai pas vus. Parce que du coup, j'ai rien à dire dessus, donc c'est pas très intéressant. Mais ouais, voilà. J'ai expliqué le concept à un pote qui ne peut pas être là. Il m'a dit, il y a au moins tel film et tel film. Et c'est 3 films qu'il y a effectivement dans le quiz. Et il y en a 2 des 3 que vous n'avez pas encore vus. Ça sera dans les 4 prochaines questions du coup. Donc on va avancer. Alors là, je pense que ça va pas trop bouger. Voilà, tout le monde gagne des points. Et Alistair passe les 10 000 points. On passe à la question suivante. Et c'est l'archiviste qui a 4 bonnes réponses. C'est parti. Il reste 4 ou 5 questions pour changer tout ça, pour grimper. C'est parti. Il va tuer qui, ce mec, dans une scène stylée? Est-ce qu'il va tuer le T-1000? Est-ce qu'il va tuer Al Capone? Est-ce qu'il va tuer Kaiser Soze? Est-ce qu'il va tuer Tony Montana? Il fait peur, ce monsieur, non? Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Sandra Bullock. Ça aurait été un bon film. Mais vous êtes... Ah merde! Bon, vous avez tous répondu juste. C'est moi qui me suis planté en mettant les trucs. Je vous ai mis Kaiser Soze en juste, mais non, c'est Tony Montana. Évidemment, vous avez tous eu juste. Vous avez tous les points. Vous avez tous 1000 points de plus. Je suis désolé, c'est moi qui ai fait une faute. C'est pour ça peut-être que mon quiz a été censuré. Il s'est rendu compte qu'il y avait une réponse où j'avais merdé. Voilà. Heureusement qu'on suit. C'est bien. Vous avez tous voté Tony Montana. Vous avez tous juste. Et c'est moi qui, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis ça comme réponse juste. Alors, mettre une fois 2 réponses correctes alors qu'il n'y en avait qu'une, ça m'était arrivé. Mais alors, mettre la mauvaise réponse correcte, je crois que ça ne m'était jamais arrivé. Bah voilà. Du coup, ça ne change rien, mais bravo à vous, vous avez tous les points en fait. Ah, ça va fausser les stats du quiz, ça m'emmerde. Mais voilà, donc... On fait comme si cette question n'avait pas eu lieu. Question suivante, c'est parti. Elles servent à quoi, ces lunettes? Ah oui, c'est un personnage avec des lunettes. À voir à travers les tissus, à voir les extraterrestres et leurs slogans capitalistes, à tirer des lasers qui font fondre le béton, à dormir pendant que son autre personnalité prend possession de son corps. Oh la vache. Là encore, vous avez été trop fort, hein. Vous avez été trop fort et cette fois c'est bon, je n'ai pas fait de faute, donc c'est tout bon. Je trouve ce film passionnant dans sa façon de traiter son protagoniste et de le rendre ridicule en prétendant jouer son jeu. Pour Scarface, je suis d'accord. Et en même temps, je comprends tout à fait qu'on puisse l'admirer et en faire un modèle, etc. Pour moi, c'est comme l'effet Starship Trooper.
je vois complètement la grosse satire, mais en même temps, je vois complètement comment des gars peuvent prendre ça en mode la guerre c'est cool. On pourrait presque dire ça sur tous les films de guerre, mais finalement, non, peut-être pas sur tous les films de guerre. Il y a des bonhommes qui ont quand même réussi à... Je pense, il y a des films de guerre qui sont quand même... qui ont moins cet attrait de la guerre que d'autres. Qui le produisent moins. Faut que je le regarde ce film. Ouais, moi je l'aime pas. J'avoue que c'est un Carpenter qui me laisse assez indifférent. Le concept est sympa, mais je me souviens que... Ouais, j'ai peu de souvenirs du film. Je me souviens que je m'étais quand même pas mal ennuyé. Je me souviens qu'il y a une bagarre de 20 minutes pour qu'un perso porte des lunettes. Et j'ai lu la justification qui était que c'est pour montrer à quel point c'est difficile des fois de faire changer à des gens d'avis. Et j'aime beaucoup cette interprétation, mais ça change pas que je me suis fait yesh devant pendant assez longtemps, quoi. Les ouvriers virils contre les méchants capitalistes, ouais. J'adore cette bagarre interminable, justement. Ouais, moi, c'est le truc qui me plombe le film. Et mais j'ai pas un bon souvenir de ce film, mais je sais qu'il est très apprécié. Il est trop bien, ce film. Ça me donne envie. Mais oui, en vrai, regardez-le. Moi, je le regarderai une fois dans ma vie, c'est sûr, parce que j'ai vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose, alors que je l'ai vu 2 fois, hein. Et les 2 fois, je suis resté mais vraiment froid devant. Je trouve que les extraterrestres sont trop cool. J'aime bien comme ils sont faits. Mais l'histoire en soi me passe complètement au-dessus. Et puis, je le trouve mal monté. Je le trouve très très mal monté, quoi. C'est ouf. Je le trouve particulièrement mal monté dans le sens où... la scène de bagarre, déjà, je la trouve pas intéressante dans la manière dont elle est découpée, etc. Et je me souviens qu'il y a vraiment tous ces... Le film prend du temps avec son montage de... À chaque fois montrer des champs contre champs, du gars qui regarde un panneau où il n'y a rien, il met ses lunettes, on voit le truc, on voit le gars surpris, il enlève ses lunettes, on nous remonte le panneau, on nous remonte le gars, il remet ses lunettes. Et je trouve que ça plombe de ouf. Ouais, mauvais souvenir du scénario et du montage. Après, c'est du John Carpenter, donc bon souvenir de l'ambiance générale quand même, hein. C'est quand même un film qui attire. Puis voilà. Mais je préfère Scarface. Il reste combien de questions? Je vais plus avoir de batterie. Il reste 3 questions. Et il y a Eila qui grimpe à la 5e place. Question suivante, c'est parti. Du coup, on avance. C'est quoi ce film? Putain, il y avait plusieurs c'est quoi ce film? Ah, est-ce que c'est Casino Royale? Est-ce que c'est Permis de tuer? Est-ce que c'est Le Monde ne suffit pas? Est-ce que c'est Octopussy? Casino Royale, Permis de tuer, Le Monde ne suffit pas, Octopussy, exactement. Casino Royale, c'est avec Daniel Craig. Permis de tuer, c'est avec Timothy Dalton. Et Octopussy, c'est avec Roger Moore. Du coup, en déduisant les James Bond, vous tombez sur Pierce Brosnan, le James Bond de mon enfance, personnellement. Et voilà. Je trouve que cette lenteur au montage colle avec la lenteur de la réalisation du problème. Ouais. Oui, non, mais je peux comprendre. Et oui, c'est notre bon vieux Pierce. Il est là, il est beau. A noter que c'est une des rares images que j'ai mis avec des protagonistes féminins avec des lunettes de soleil, parce que c'est ouf à quel point c'est compliqué de trouver des protagonistes féminins avec des lunettes de soleil en images dans des films qui ont été marquants et puis qui peuvent être pris. Il y en a, hein, mais je voulais pas reprendre Kill Bill qu'on avait mis il y a pas longtemps. Et voilà. Mais moi, j'aurais pu faire un effort là-dessus aussi, mine de rien, sur ces représentations. Parce qu'il y a quasi que des mecs. Et c'est que des trucs iconiques, voilà, bref. C'était la petite parenthèse, et typiquement, là, je cherchais James Bond Girl Sunglasses en me disant qu'il y en a. Il y avait Léa Seydoux, mais j'ai pas vu le dernier film avec Léa Seydoux, donc je l'ai pas mis. Puis voilà, quoi. Et il y avait celle-ci, dont je sais plus le nom, qui joue Olga, il me semble, dans le film. Mais je sais plus si je confonds avec GoldenEye. Enfin bref, voilà. Moi aussi, mais oui, Ori. Qu'est-ce qu'il est chouette, notre Pierce. On va vite pour que Skull Kid puisse finir le quiz. Ouais, on y va. Allez, hop. Ah oui, un petit Johnito, ça pourrait. Et c'est 16 qui se hisse. Et on a Guily qui est pas loin des 10 000 points, lui non plus. Il nous reste 2 questions. Les 10 000 points sont atteignables. La tête de classement n'a pas bougé. C'est parti. 2 questions pour tout changer.
C'est quel Jean-Luc qui a doublé le méchant de ce film? Est-ce que c'est Jean-Luc Godard? Est-ce que c'est Jean-Luc Reichmann, l'animateur des Amours? Est-ce que c'est Jean-Luc Bidot? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Personne n'a mis Jean-Luc Mélenchon. Ah, je suis sûr, il y a un piège. Et effectivement, ce n'est pas Jean-Luc Bidot, ce n'est pas Jean-Luc Godard non plus. Ça aurait été drôle, hein. Jean-Luc Godard qui fait un doublage. Et le doublage du méchant de Porco Rosso, il a été fait par Jean-Luc Reichmann et c'est un super travail. Voilà. Vous êtes quand même plusieurs à le savoir. Bravo. Très chouette doublage, hein, vraiment. Donner la réplique à notre bon Jean Reno, là, c'est incroyable. Il est pas si méchant que ça, Curtis. Ouais, mais il est un peu... J'aurais pu mettre l'antagoniste plutôt que le méchant, je suis d'accord. Mais il se la pète quand même, il est pas toujours très sympa, et puis il est un peu hautain. C'est pas un fasciste, il me semble. Mais effectivement, on l'apprécie quand même. À la fin, on l'apprécie quand même. Il est plus... Au début, il est un peu méchant, puis à la fin, il est plus voilà, antagoniste, rival. Voilà, il est plus rival, voilà. On aurait pu mettre le rival plutôt que le méchant. Je pense que ça aurait été le meilleur mot. Mais ouais, Porco Rosso, énorme film, qui fait toujours du bien, et ça permet à Skull Kid de prendre la première place et à Ayla de se battre, toujours pour la 5e place. Bien, wesh. Dernière question, vous êtes prêts? Tout se joue maintenant. C'est parti. Dernière question de ce quiz, on y va. C'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est Erreur sur la personne? Est-ce que c'était pas la bonne personne? L'argent était ailleurs? Pisser sur le mauvais tapis? Erreur sur la personne, c'était pas la bonne porte, l'argent était ailleurs, pisser sur le mauvais tapis. Il faut l'imaginer avec l'accent, hein, évidemment. Et oui, c'était Erreur sur la personne. J'espère qu'il y aura un bon thème. Oh non, Alistair. Et bien joué, du coup. Qu'est-ce que ça nous donne comme classement sur cette question où on termine sur le grand Lebowski? Alistair 3e, avec 10 000 points. Guinic 2e, juste derrière, du coup. Toujours finir un quiz par une question titre québécois. Oui, ça rebat les cartes. Et c'est Skull Kid qui termine. La dernière question, c'est dur, parce qu'il ne faut pas une question trop de niche, où il n'y a que les plus cinéphiles qui peuvent connaître. Il ne faut pas une question trop facile, parce que si c'est un truc de vitesse où juste tout le monde répond juste, ça départage pas vraiment, ça fait qu'on reste un peu tous en groupe. Il faut un truc, genre un peu... du coup, je mets une question drôle, où ça repose un peu sur le bol, en mettant quand même plutôt 3 réponses possibles, plutôt que 4, et puis voilà. Les titres québécois, faut vraiment connaître. Ouais, mais justement, c'est parce que personne connaît que je les mets. Et je me dis, ça permet, s'il y a 2 personnes qui sont un peu au coude à coude, et qu'il y en a une qui est plus cinéphile que l'autre, ça permet à l'autre de quand même pouvoir gagner.